Bonjour peuple de Dieu, avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une bonne année, qu'elle soit la meilleure des années que vous avez vécues sur cette terre, qu'elle vous permette de joindre les églises du ciel pour qu'en définitive, le numéro du siège à côté de Jésus qui vous est réservé vous soit donné. Je remercie le Seigneur Dieu pour ça. Il nous a gardés pendant toute l'année. Nous avons traversé beaucoup d'embuscades. Mais moi, j'ai dit à tout ça, je leur oppose le psaume 118, verset 17 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai pour témoigner les merveilles du Seigneur ». Voilà pourquoi je me présente aujourd'hui pour vous livrer et partager avec vous une autre vision. La vision que j'ai appelée plus vite que le vent, mon fantôme a voyagé 90 jours en 5 secondes. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ramène dans les années 80. En RDC, nous avions le président Mobutu dont le régime dictatorial tendait vers sa fin parce qu'il avait reçu la pression de la société civile et les partis politiques qui demandaient le multipartisme. Fatigué, il a accordé, mais il a demandé à ce que tout ça se passe dans un cadre légal. Ils avaient organisé la conférence internationale, plutôt conférence nationale souveraine. Cette conférence a duré toute une année. Mais voilà qu'à 3 mois de la fin de la conférence générale, plutôt la conférence nationale souveraine, j'étais assis un dimanche sur les bancs en train d'écouter la parole de Dieu. Il y avait devant, à côté droite, le tableau sur lequel le pasteur notait des références bibliques. Pouf, en plein culte, en plein prêche, je vois une bande qui défile en dessous du tableau. Sur cette bande, on avait marqué 102. Après le marquage, j'ai vu une moto qui était conduite par un officier général de l'armée, mais à sa porte-bagages, on avait attaché un fauteuil à droite, un fauteuil à gauche. Sur ces fauteuils étaient assis des hommes habillés en costume noir, chemise blanche, cravate. Donc, ils étaient conduits par l'officier supérieur sur une moto. Quelques instants après, je suis sorti de ma vision. Je me suis retrouvé dans l'assemblée en train de suivre les enseignements, disons les prédications. Après le culte, je racontais aux hommes de Dieu ma vision. Nous n'avons pas pu décoder à ce moment-là. On a dit, tout ça appartient à Dieu. Il sait ce qu'il voudrait nous informer, nous le saurons. Voilà que à la fin de la conférence nationale, ça veut dire 3 mois après la vision, la conférence nationale souveraine a touché à sa fin avec la désignation d'un premier ministre de la conférence nationale. Et on a confirmé le président en place comme étant le président sorti de la conférence nationale. Au total, nous sommes sortis de la conférence nationale avec un gouvernement de la conférence nationale qui était dirigé par le président Mobutu et le premier ministre Tshisekedi Etienne. Le gouvernement de la conférence nationale s'était installé à Limete et rendait compte de ses activités à la radio, à la télévision, un vendredi. Très peu de temps, nous apprenons que le président Mobutu a nommé Kengo Wandondo comme premier ministre politique et que Kengo a formé son gouvernement avec Mobutu à la tête comme chef de l'État, lui premier ministre avec le gouvernement. Et le gouvernement Kengo s'est installé à la tête du gouvernement et rendait leur compte rendu, si je ne me trompe pas, le samedi, à la télé comme à la radio. C'est seulement quand Mobutu a installé le gouvernement Kengo qu'il est resté chef d'État avec un gouvernement sorti de la conférence nationale, un gouvernement politique, que nous avons compris ce que le Seigneur nous avait montré en vision 3 mois avant. C'est ainsi que nous avons dénommé cette vision que plus vite que le vent. Ça veut dire mon âme avait voyagé pour aller voir les choses qui vont se passer, qui devaient se passer 3 mois plus tard. Mais j'ai vu tout ça dans 5 secondes. Et pour appuyer la première partie de phrase de la dénomination, nous avons ajouté que mon fantôme a voyagé sur une distance de 90 jours en 5 secondes. Bien aimé, c'est comme nous avons pris l'habitude de le dire, quand quelqu'un
possède la foi qui atteint le grain de moutarde, la grandeur du grain de moutarde, Dieu lui augmente la foi. Dieu lui donne les dons. Dieu lui fait grâce de savoir les choses qui sont cachées et dans l'espace et dans le temps, et même de voir ce qui se passe dans le cœur des gens, parce que on ne peut rien cacher à l'Esprit Saint. Cette vision a renforcé davantage ma foi aussi, et surtout l'espoir que j'ai d'obtenir la vie éternelle. Ça me permet de croire aussi à ce que la Bible dit, qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris de cette parole, juste pour me conformer, de façon à ce que je ne puisse pas rater la vie éternelle. Ce que j'ai vu, qui s'est réalisé, nous l'avons appelé une vision, mais c'est aussi un miracle. À vous, le peuple de Dieu, il y en a qui ne croient pas à ce que nous témoignons comme avoir vu, avoir entendu, avoir rêvé. À eux, je leur demande seulement de faire un petit effort pour enlever des doutes qu'ils ont par rapport à l'ensemble d'informations que nous recevons de l'évangile de Jésus-Christ et d'opérer un changement dans leur vie pour laisser cette parole les pénétrer de façon à les posséder. À ce moment-là, ils verront ce qu'il y a comme bonheur d'avoir un père qui surveille votre vie, un frère qui est à votre côté et une puissance qui fait de vous le maître de la terre. Si ce n'est pas cet effort que nous devons faire, n'attendons pas que ça puisse tomber de quelque part. Parce que Dieu a déjà fait sa part, bien qu'il dit que continue à travailler, mais continue à travailler pour ceux qui croient en sa parole. Cette parole, elle n'est pas vaine parce que Dieu lui-même confirme en disant qu'avec son doigt, il a écrit cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Notre cœur est notre propre juge. Nous n'avons pas à tromper Dieu parce qu'il nous connaît, il nous voit. Il voit ce que nous faisons, comment nous nous comportons. Mais le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous tous, nous puissions être sauvés. J'arrête là avec mon témoignage. Je me sens apaisé parce que j'ai partagé ça. C'était une charge lourde dans mon cœur. Maintenant que je l'ai mis à votre disposition, je me suis déchargé. Et c'est une sorte d'évangile pour exciter les gens à entrer dans la sphère de Dieu. Mais pourquoi vous ne demanderez pas vous aussi le don de vision? Parce que la Bible dit que la sagesse, comme les dons que quelqu'un n'en a pas, s'il demande à Dieu, Dieu est très bon pour le lui donner. Nous sommes tous humains, nous sommes tous les enfants de Dieu. Ici de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes tous bénéficiaires de la lègue, ce que nous appelons le testament de Dieu par rapport à son peuple. Et c'est pourquoi je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir aussi liké comme le langage actuel le dit. Souscrivez à nos vidéos, abonnez-vous aussi, partagez les sujets de nos témoignages. Ça rejoindrait peut-être les gens qui ne sont vraiment pas dans la sphère de notre Église, l'Église de Jésus-Christ, qui prient ailleurs ou qui sont ailleurs, qui font des choses ailleurs, qui croient qu'il faut aller embrasser Satan pour connaître le lendemain. Il faut embrasser Satan pour avoir beaucoup d'argent, il faut embrasser Satan pour avoir la puissance. Moi, je vous confirme que tout ce que Satan fait, il le fait en photocopie. L'original est entre les mains de Dieu. Demandez Dieu qui a les originaux, il va vous donner l'original d'un don. N'allez pas chercher les photocopies parce que le Satan ne donne rien pour rien. Quand il vous donne avec la main gauche, il va vous prendre avec la main droite. Or, avec notre Dieu, tout est gratuit. Tout est déjà acheté par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que vous coûtez cher. Je vous ai acheté par la crucifixion de mon Fils. Vous pensez que tous ces sacrifices que Dieu a fait pour nous racheter, il les a fait pour rien? Si nous acceptons qu'il nous a rachetés, nous restons ses biens et il s'occupera de nous de A à Z. Nous ne manquerons de rien. Je vous remercie aussi pour avoir accepté de témoigner, de partager. Parce que j'ai constaté que l'auditoire
commence à s'agrandir. Je reçois les appels de gens qui habitent loin, qui s'intéressent à ce que nous disons, à ce que nous témoignons, qui voudraient en savoir plus et même qui posent des questions sur notre doctrine. Je voudrais bien aimer que vous partagez parce que vous ferez l'œuvre utile. C'est une autre façon d'évangéliser. Il ne faut pas seulement attendre que le pasteur de votre église vous demande de prendre la Bible, d'entrer dans les cités, aller toquer à des maisons des gens, mais en partageant, en utilisant l'actuel outil que Dieu nous donne, les réseaux sociaux, nous ferons œuvre utile et nous ne manquerons pas de gagner auprès du bénéficiaire de ce partage parce que le bénéficiaire c'est Jésus-Christ, lui qui nous a promis, il ne manquera pas de réaliser ses promesses. Je vous remercie et vous souhaite pour une dernière fois que cette année-là vous soit une année de grâce, que vous et moi nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu nous a réservé et que l'ennemi ne puisse pas mettre la main là-dessus parce que sinon nous aurons souffert cette année pour rien. Merci beaucoup et je vous dis au revoir.